Bonjour à toutes et à toutes, comment allez-vous? On se mercredi 6 mars et je vous reprends à 18h53. J'espère que tout le monde va bien. Nouvelle petite vidéo, petite recette de pâtisserie. Ça faisait un bon petit moment. Aujourd'hui, on va faire un pudding. Pudding hommage à nos amis anglais. Parce que le pudding c'est anglais. Tu as le pudding marseillais. Tu as le pudding antillais. Tu as le pudding Québec. Mais le pudding Québec, c'est pas pareil que le nôtre. Eux, ils font juste un genre de pâte à gâteau avec du sirop d'érable et de la crème fraîche qu'ils font chauffer. Après, une fois que leur gâteau il est fait dans leur plat, ils versent ça dessus, ils mettent ça au four. Et quand il ressort, bah, t'as le gâteau sur un style un peu pudding. Et t'as le jus, du jus de l'érable avec de la crème qui est en dessous. Et apparemment, au Québec, ça se fait beaucoup et ils adorent ça. Parce que nous, les Anglais, donc c'est avec éventuellement avec du pain rassis. Du pain rassis. Donc moi j'ai mis du pain rassis, j'ai mis de la brioche, j'ai mis 2-3 tranches de pain de mie, j'ai mélangé. On va mettre dans ce fameux pudding, on va mettre des fruits confits en petits cubes comme ça, du beurre, voilà, du beurre, du raisin. Normalement c'est du raisin blond, mais j'en avais pas, donc j'ai pris ce qu'il y avait. Comme ça fait longtemps qu'il était dans le placard, donc j'ai goûté, c'est encore bon. Donc je l'ai mélangé, ça vient faire 3 heures maintenant, 3-4 heures qu'il est inséré dans le rhum. Donc bien sûr il faudra mettre du rhum dedans. Un petit sachet de sucre vanillé pour donner un petit peu plus de goût. Du sucre, soit du sucre blanc ou éventuellement du sucre cassonade. Du lait, 1 litre de lait, 4 œufs. Et en plus, moi, je vais rajouter des petites pommes. J'ai acheté 2 pommes que j'ai coupées en petits cubes que je vais rajouter dedans. Donc moi, je vais le mettre là-dedans pour changer un petit peu de forme. Comme ça, quand je vais le sortir, bah, ça fera des belles petites parts au carré. Et je vais essayer, comme j'ai des petits moules comme ça, autant s'en servir. Je vais faire 4 petites pudding ronds comme ça, dans les petits machins. Donc en avant tout, je vous ai mis une petite musique de relaxation de oiseaux et bruit de la mer. Hop, donc je vais vous descendre. Donc on va faire chauffer le lait. Donc il faut 1 litre de lait. C'est ça. Il faut 1 litre de lait. Après, il ne précise pas si c'est un litre de lait crémé ou entier ou demi-crémé. Mais bon, logiquement, c'est du lait demi-crémé. Hein. Mais après, si vous n'aimez pas le lait demi-crémé, bah, je pense que vous prenez du lait entier. Parce que je crois que le lait crémé, je crois que tu ne peux pas le faire chauffer. Il me semble, hein, si ma mémoire est bonne. Le lait entier, ouais, il n'y a pas de problème. Le demi-crémé, il n'y a pas de problème. Mais je crois que le lait écrémé, je crois que tu peux pas. Tu peux pas le chauffer. Je rajoute mon petit sucre. Donc là normalement c'est 200 grammes, mais je mets 150 grammes, j'ai diminué parce que sinon moi j'ai pas de sucre en poudre pour moi pour manger ce soir avec mes yaourts.
Et comme je vais mettre du sucre vanillé de toute façon. Donc le lait, il faut le tiédir. Il faut le faire réchauffer un petit peu. Il ne faut pas ça boue. Juste le faire réchauffer. Ah, il y a un truc. Voilà, il y avait un genre de truc dedans. Donc voilà, bien mélanger le lait avec le sucre. Tu mets du chocolat en poudre et ça te fait un chocolat au lait. Donc on va faire réchauffer. Voilà, je vais vous retourner en même temps. Ouais, ça on ne sait jamais si vous voyez la vieille. Elle est là, elle se planque. Elle est là, elle se planque. Et on va faire réchauffer le lait. Donc bien sûr en surveillant et de temps en temps remuer pour éviter que le lait il colle dans la casserole. Donc là c'est bon. Non, j'ai pas besoin de couvercle. On va juste attendre que le lait. Oui, il faut que je. Eh bien, j'avais oublié un truc. C'est le. Où est-ce qu'il est encore? Il est là. C'est la poignée. Voilà, c'est la poignée de nez. Donc pendant ce temps-là, on va s'occuper. Donc je vous retourne encore. On va s'occuper, faisant attention au lait, du pain. Donc rebelote, je vous redescends un petit peu. Du pain. Ah bah non, parce qu'il faut que j'attende le lait. Faut que j'attende le lait. Ah ouais, bah on n'a pas le choix, obligé d'attendre le lait. Donc je vous reprends à lait, je vous reprends à lait, d'accord? Je vous reprends après, une fois que le lait il aurait bouilloute un tout petit peu. Voilà, le lait, il est chaud. On va le verser sur le lait. Là. On va prendre une fourchette et on va remuer délicatement. Faut que le pain il absorbe bien le lait. Voilà, je vais y mettre les pommes. Je vais un peu insérer avec le citron pour éviter qu'ils jaunissent. Après, vous n'êtes pas obligé à mettre des pommes. Hein. Ça, les pommes, c'est moi parce que voilà, j'aime bien. J'ai l'impression.
Voilà, on va incorporer le beurre. Comme le truc il est chaud, donc ça va bien. Normalement, il n'y aura aucun problème pour la fondre. Donc le pain normalement c'est une baguette entière. Après vous pouvez rajouter du pain de mie, vous pouvez rajouter du pain brioché. Si vous voyez qu'il y a encore du lait qui ressort, bah vous remettez encore du pain. Du pain ou de la brioche. Voilà. Ensuite maintenant on va rajouter les fruits confits. Voilà. On rebolote avec la fourchette. Bien mélanger. En même temps, on va rajouter le raisin avec le rhum. On remue bien. Je vais mettre un peu trop de rhum là. Ouf. Ça va être un pudding au rhum. Ce sera pas un... Ce sera un rhum au pudding, et non sens contraire. Je vais rajouter mon truc vanier. Et normalement c'est entre 60 à 1 heure de cuisson. Normalement c'est 1 heure de cuisson. Mais c'est à surveiller quoi. Des fois on dit 1 heure, mais sur certaines personnes, tout dépend les fours. Bah, le pudding il peut être très bien cuit en 50, 60, 80 minutes. Et des fois t'en as qui au bout d'1 heure il n'est pas encore cuit le bordel. Donc logiquement c'est 1 heure de cuisson le pudding. Voilà, pendant ce temps-là, on va casser les œufs. Donc on va laisser refroidir le truc. Il y a encore, voilà, ça c'est propre, ça c'est sale, ça c'est sale. Hop, on va casser les œufs. Donc comme je dis toujours, on casse les œufs dans un bol en premier. On vérifie si... On vérifie si l'œuf il sent pas. Et on vérifie si éventuellement l'œuf il n'y a pas d'eau rouge dedans. Et éventuellement on peut le mettre dans l'autre bol.
Là, je vois souvent, il y a beaucoup qui ne le font pas. Après, bah, voilà, tant pis pour vous. Hein. Si le jour vous tomberez sur un œuf qui est complètement pourri, vous n'êtes pas aperçu, que vous allez le mettre dans votre appareil, et ben, vous serez obligé de tout recommencer. Voilà. Logiquement, quand on casse l'os, hein, l'odeur il vient direct, hein, mais on ne sait jamais. Des fois, il peut commencer juste à avoir une odeur bizarre. Comme ça, toujours casser les œufs. Une petite coquille. Hop. Toujours casser les œufs dans un petit récipient. Après, c'est pas grave, en deux doigts de mouvement, bah, le bol il est nettoyé. Hein. Oui, je me suis pris du taboulet. Non, c'est pour moi. Touche pas. Oui, pour changer un petit peu d'atmosphère. Et remets avec la fourchette. Surtout pas au fouet. Parce que si vous remettez au fouet, votre pudding, bah, ça va plus être un pudding, ça va être une pièce montée. En fin de compte, il faut casser le blanc. Voilà, une fois qu'il est bien, les blancs sont bien cassés. Voilà, tout simplement. On va attendre que le pudding se refroidisse un petit peu. Bon, pour l'instant là, je vous le mets en pause et je vous reprends après. Voilà, je vous reprends. Mon pudding il a refroidi. Donc on va réajouter les œufs. Voilà. Et pareil, on va remuer tout doucement. Qu'il ne reste pas des œufs, tout soit bien remué. Toujours à la fourchette. C'est les œufs qui vont jouer. Voilà. Maintenant, on va attaquer les moules. Ça, on le laisse tomber pour l'instant. Ça, on met ça au sale. On va bien beurrer. On va bien beurrer. Donc, moi, je prends un petit peu de beurre comme ça. Un tout petit peu. Voilà, pas plus. Un petit peu là. Un petit peu là. Un petit peu là. Un petit peu là. Un petit peu plus là. Et je vais badigeonner mon beurrier. Pas mon beurrier, mes moules. Comme ça qu'au moins ça va pas coller. Bien sur le creux. Voilà. Donc on voilà un.
Voilà. Donc ça sera la toute première fois que je fais un pudding à la maison, hein, je parle. J'ai déjà fait des puddings quand je travaillais à Elior. On en faisait assez souvent. Et moi je connaissais pas du tout comment on faisait. C'est mon chef qui m'a appris à comment le faire. Et il est resté une matinée avec moi pour le faire. Et après, par la suite, quand il y avait peut-être 2 mois en arrière, 2 mois après, quand il redemandait des puddings, je savais les faire. Je savais les faire parce que j'avais marqué sur un cahier comment le faire. Comment le faire. Comme ça, j'ai su comment faire le pudding. Et comme ceci, elle en avait envie. Voilà. Maintenant, on babigeonne le gros, bien dans le fond, dans les creux, comme si on faisait de la peinture. Hop. Bien sur les côtés, pour pas que ça colle, dans les coins. Ouais, après, vous prenez n'importe quel moule, hein, c'est vous qui voyez. Hein. Chi è? Devono dire, caffè? Che vedi? Hop. Alors, machiner là-dedans, comme ça, le beurre, on ne le perd pas. Voilà, on va prendre une louche. Oh, mon bébé. On va prendre une louche. Voilà, façon louche. Oh, mon bébé d'amour, de petit papa. Oh, les petits cucu. Chiamami. Donc après, vous prenez une louche, hein, n'importe laquelle. Moi j'ai ça comme louche pour l'instant. Et après, on se dit, c'est louche. Mon chef m'avait appris à faire ça aussi. Une connerie de chef. Donc, je vous rabaisse. Et on va remplir. Hop, je vais m'avancer. Voilà. Voilà un. Ah, caca. Je fais du caca. Et voilà. Et le reste, on le sert
poil. Waouh. Et franchement, j'aurais pas fait les 4 petits là. Il y en aurait eu deux trop. Bon, parce que je mets dans un moule comme ça, mais non, on peut mettre ça dans les moules plus grands. Je pense que j'aurais eu largement assez. Ah, vous voyez pas ce que je fais. Ah là là là. Voilà. Bon, j'ai tout mis dedans. Hop, on racle bien dans saladier. Hop, la cuillère, on racle bien aussi. Hop, et on étale. Et voilà, ça pour ça. Et on va mettre dedans, dans la plaque. C'est là, ça, machine. Voilà, on va mettre dans la plaque. On va mettre les 4 machins. Voilà. Hop. Et on va réajouter de l'eau sous forme de bain-marie. Bah on va prendre ça. Hein. Bon, bien sûr, on va pas le remplir jusqu'en haut. C'est juste pour persil bain-marie. Voilà. Voilà, normalement ça devrait suffire. Voilà, donc ça trempe. Ça trempe dans le bain-marie. Voilà. Je pense que ça devrait peut-être remettre un tout petit chouïa. Petite chouïa. Quand c'est qu'on fait des crèmes caramel. Crème caramel, crème aux œufs. Il faut au bain-marie. Donc le four, 200 degrés. 200 degrés et entre, comme je dis, hein, entre 50 et 60 minutes. Et vous vérifiez, vous trempez votre couteau dedans pour voir si éventuellement, il faut que je la s'ouvre, pour voir éventuellement si le truc il est je vais baisser la grille. Oh bah oui. Je vais baisser ma grille. Hop. Mettre le pudding au milieu. Hop, en faisant attention. Et c'est parti mon kiki. Fais attention de ne pas foutre de l'eau partout. Voilà. Et c'est parti pendant 60 minutes.
50. Voilà, 60. C'est parti. C'est parti mon kiki. Voilà, c'est parti mon kiki. Bon bah voilà, le pudding il est au four pour 60 minutes. Et si peu qu'il n'est pas encore assez cuit, ben, je le remettrai encore soit 50 ou 60 minutes. Tout dépendra de la cuisson. Du coup, je vous laisse et on se retrouve après. Donc là, je vais couper et puis je vous reprendrai après. Allez, à tout à l'heure. Coucou. Donc c'est pour vous montrer mon pudding. Mon pudding. On ne sait rien parce qu'il était encore dans l'eau. Voilà, le pudding. Voilà, donc je vais le démouler que demain. Et encore, je crois, je peux même le démouler même maintenant, je crois. Ouais, mais il faut bien que je le démoule pour éviter de le casser. Et j'en ai fait 4 petits comme ça. Que d'ailleurs, je l'ai machiné tout autour avec ça. Et là, je viens juste de la mettre dans l'assiette. Donc, on va voir si ça s'est vraiment bien démoulé. Attention les yeux. Waouh! Bon, ça a légèrement un petit peu collé en dessous. Pourtant, j'ai bien beurré, hein. Ça m'a un petit peu abîmé sous les côtés. Et voilà, qu'est-ce que ça donne? Voilà, un bon petit pudding rond pour une personne. Donc on voit bien les raisins, on voit bien les fruits confits. Voilà, bon je vais pas le couper, hein, je le ferai demain. Donc ça avec une petite crème anglaise par-dessus ou en dessous comme vous voulez. Un petit peu de chantilly aussi à la rigueur. Ou éventuellement, comme on en a parlé avec Olga sur son live, faire un caramel coupé avec de la crème liquide, bien faire chauffer et puis le mettre par-dessus le pudding. Et je pense que ça devrait être très bon. Mais bon, le caramel, attention aux dents parce que c'est très sucré. Un peu moins que la crème anglaise et la chantilly, mais bon, pour ceux qui aiment bien le caramel, ça pourrait éventuellement le faire. Donc voilà. Donc je suis content. J'ai bien réussi. En plus, il est bien. Il est bien moelleux, tout. Au-dessus, là-bas. Donc je pense qu'il va être bon. Voilà, en plus, ouais, il tient bien. Il tient super bien. Franchement, nickel. Ils sont très bons. En tout cas, ils sont le rhum. Hein, parce que comment j'ai flingué avec le rhum. J'ai dû mettre double rhum. En tout cas, je suis content. J'ai réussi mon petit pudding. Voilà, comme je l'ai dit, hein, c'est la première fois que je fais le pudding à la maison. Mais j'en ai déjà fait à l'époque quand je travaillais chez Elior. On en faisait assez souvent. Donc c'est pour ça aussi que je sais le faire. Mais je me rappelais plus trop. Je savais qu'on mettait dedans, mais je savais plus trop comment la représenter, tout ça. Mais dès que j'ai vu la vidéo, parce que j'ai cherché sur internet et tout de suite ça m'a rappelé des souvenirs. Donc Wally Wallo, donc je suis content. Je suis hyper content. Donc ça, je vais bien les envelopper. Je vais mettre ça comme ça au frigo. Comme ça, ils vont bien refroidir, ils vont bien machiner au frais. Et puis, je vous en dirai des nouvelles demain. Demain, la dégustation. Allez, sur ce, ciao!